Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois de juin 2022. Alors, bon, le Verseau, il y en a encore jusqu'à la fin de l'année, hein. Saturne est toujours dans son signe. Il est rétrograde à partir du 5 juin, donc il va vous replonger dans un passé plutôt karmique. C'est des moments d'épreuve importantes. Saturne, c'est le roi du karma et le roi de la moralisation. Alors en fait, il vous dit quoi? Lorsqu'il est rétrograde, il vous fait affronter vos actes. Si vous vous êtes mal comporté, bah, vous allez payer l'addition. Et si vous avez travaillé sur vous-même, vous avez fait beaucoup de travail psychologique, alors là, ça va être les récompenses. Mais en attendant, il rétrograde, donc il va vous faire rétro-pédaler, j'allais dire. Ça va être un peu compliqué. Saturne limite, il vous frustre, il fait tout ce qu'il faut pour vous mettre à l'épreuve. Alors, bah, résiste, prouvez que vous existez. Bon, enfin, ça c'est pour ceux qui sont de ma génération et qui ont compris que ça fait partie des musiques. Ça, c'est la première chose. Neptune est toujours dans votre maison 2, en poisson. Et en fait, il est tout bon ou tout mauvais. Il peut amener des coups de bol financiers, mais il peut aussi vous mettre dans des situations compliquées. Il vous ramène à des dettes, à des choses qui sont un peu nébuleuses. Il peut vous faire croire certaines choses et en fait, bah, c'est un mirage. Donc, il faut faire très attention. Ça amène de la chance. C'est bon, c'est toujours entre Saturne et Neptune. D'ailleurs, ils vont se retrouver là, hein. Ils vont être tous les deux l'un. Bon, ils sont pas ni en trigone ni quoi que ce soit, mais ils vont se retrouver au même degré, hein. Donc c'est vrai que ça touche particulièrement le dernier décan, ceux de fin février, quoi, vers le 16, 17, 18, 19, 20. 18, 19, 20. C'est ça, c'est ceux qui sont le plus touchés là, par tout ce que je viens de vous dire. Mars et Jupiter en bélier, ça c'est super. Maison 3, donc c'est un moment très intéressant pour tout ce qui est communication et les Verseaux aiment communiquer. Ils aiment bien échanger, c'est l'échange d'idées qui les intéresse, ils sont intello, hein, faut pas se leurrer. Ils aiment apprendre, ils aiment ça, donc vous êtes dans une période intéressante sur tout ce qui concerne la communication, les déplacements. Attention quand même aux échanges musclés avec Mars quand même. Bon, c'est maison 3 et maison amie, donc ça c'est parfait. Les planètes en taureau, et il n'y en a pas qu'une, sont toutes dans le foyer, dans la maison 4, la famille, le lieu où on habite. On est dans une période où effectivement on est beaucoup plus dans le plaisir, mais avec sa famille, partager avec ses proches, c'est ça qui vous motive aussi, hein. Il y a, attention, en ce moment c'est karmique, hein, là-dedans, donc effectivement le taureau va beaucoup vous marquer. Alors, vous avez une nouvelle lune qui était en Gémeaux, et le Gémeaux est positionné dans votre maison 5. C'est une maison de chance, c'est une maison d'amour, et c'est une maison liée aux enfants. Là, donc c'était le 30 mai. Le 14 juin, il y a la pleine lune qui est en Sagittaire, qui est en harmonie avec votre signe, et Gémeaux en harmonie aussi, et qui va être l'axe 5-11. C'est une période où on a une superbe connexion, c'est le moment de faire des vœux, même si la pleine lune n'est pas obligatoirement faite pour ça, puisqu'elle est pleine déjà, mais c'est un moment où effectivement on peut demander des choses, puisqu'elle est quand même à son comble en énergie, en puissance surtout. Le Sagittaire est positionné dans votre maison 11, c'est une belle connexion à la spiritualité et à vos guides. C'est des moments où on fait réactiver ses réseaux, où on- on rencontre du monde. Non, non, c'est plutôt positif et on peut être amené à vouloir se connecter avec l'étranger, avec Internet, avec beaucoup de choses comme ça. Le 29 juin, c'est la nouvelle lune en cancer. Le cancer chez vous est positionné en maison 6, la maison de la santé et du travail quotidien, des routines. Alors tout ce que déteste le Verseau, hein. Le Verseau ne supporte pas la routine et l'ennui. Mais bon, ça fait partie de la vie, donc les premières routines, c'est d'aller travailler. C'est notre hygiène de vie, c'est la santé, c'est s'occuper de soi, faire du sport, etc. Donc dès que le soleil va passer en maison 6, à partir du 21 juin, le soleil va se positionner dans cette maison où donc il y a, on va dire, j'allais dire les radars, mais c'est pas ça, les spots vont être tournés vers
vers votre santé et votre travail au quotidien. Donc attention, attention, soyez vigilants. Le soleil est quand même ces signes de vitalité, mais faites attention, il n'y aura pas que ça. Il y a la nouvelle lune qui va éclairer ça aussi. Donc il y a des émotions profondes qui risquent de remonter, des ressentiments, des choses un peu compliquées. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez sous-entendu, les planètes en Gémeaux sont positionnées dans cette maison 5 qui est intéressante pour vous, jusqu'au 21 juin, en tout cas, il y a le soleil. Mercure va rentrer à partir du 14 juin dans la maison 5, qui est la maison, donc je vous ai dit, des amours, de tout ce qui est créatif aussi. Donc c'est une période où vous allez être hyper créatif, ingénieux, comme vous savez le faire, vous allez avoir des très bonnes idées. Puis Vénus va se positionner dans cette maison 5, c'est une maison de coup de bol financier quand même, hein, mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse intéressante, déstabilisante, perturbante. Donc voilà ce qui est annoncé pour vous, ce qui est pas mal quand même. Il y a juste Pluton en maison 12 qui ennuie toujours les derniers décans, les pauvres derniers décans. Bah oui, c'est une transformation profonde, hein. Maison 12, on est dans une période très psychologique, de psychanalyse, d'épreuves, de moments, un peu douloureux. Donc le but, c'est de faire comme le scorpion, de renaître de vos cendres. Mais bon, il faut, le vouloir et être motivé pour ça. C'est des moments où on peut être en épreuve aussi avec le gouvernement. Alors quand je dis gouvernement, c'est les administrations publiques, les impôts, l'URSSAF, enfin, tous les trucs sympas qui vous réclament des sous. Donc c'est des moments où vous pourriez vous trouver dans une situation un peu délicate à ce niveau-là. Voilà pour les astres, pardon. Je suis un peu fatiguée. J'ai encore le poisson, le bélier, le taureau à faire. Donc, et il fait très chaud à Marseille. Allez, on est parti sur les oracles. La baleine. La baleine, symboliquement, c'est le cancer. C'est le cancer, c'est tout ce qui est lié à la maternité. Donc peut-être des Verseaux, des ascendants Verseaux ont envie de faire un bébé. En tout cas, vous êtes dans le mois idéal. En plus, vous avez plein de planètes en Gémeaux et qui est la maison 5 et la maison des enfants, de la procréation. C'est pas que ça, mais c'est aussi la maison de la procréation. Donc ceux qui veulent faire un bébé, c'est le bon moment, le bon mois en tout cas. Ça, c'est une première chose. La baleine, c'est un peu comme l'éléphant. Elle est costaud, elle affronte les tempêtes, elle navigue dans les océans. Et en fait, elle est toujours là. Elle est robuste, elle est persistante. Elle a un but, elle s'y tient. Il y a un côté un peu capricorne dans cette baleine. Mais bon, c'est un moment où vous pourriez être amené à voyager. Un voyage assez lointain, ça c'est une première chose pour les Verseaux et ascendants Verseaux. C'est un moment très émotionnel où vous allez être confronté à certaines choses, plus particulièrement, on va dire, les derniers décans. Et les premiers décans à la nouvelle lune, le 29 juin, c'est le premier décan qui va être touché, donc ceux de janvier. La baleine, c'est aussi symboliquement une phase d'abondance. Alors, vous allez me dire, c'est un mammifère, mais bon, dans le marc de café, ça représente aussi le poisson. Et le poisson, c'est l'abondance financière, c'est ce qui ramène beaucoup de bonheur pour nos banquiers. En tout cas, c'est une période de rentrée financière importante, donc un mois intéressant. On va regarder ce que disent les autres oracles. Pour le travail, c'est le palmier. Le palmier, c'est l'arbre. C'est le projet que vous avez mis en route. Et avec la baleine à côté, c'est plutôt le projet qui va porter ses fruits. Parce que en fait, quand vous avez l'arbre, c'est qu'à un moment donné, vous avez planté une graine. C'est un peu comme la nouvelle lune, vous voyez. Et cette graine est devenue une plante, un arbuste, puis un arbre. Et puis elle a fait des bourgeons, elle a fait des feuilles, elle a fait des fleurs et elle est en train de porter les fruits. La baleine vous amène les fruits. C'est l'abondance financière. Donc c'est ce que je vous disais. Vous êtes dans une phase où votre vie devient prospère, où ça a mis du temps. Alors les Verseaux ont jamais le temps, comme beaucoup de signes, hein, mais eux particulièrement. Faut savoir que le Verseau symbolise l'éclair. Vous savez, comme il s'appelle Claude François, il était Verseau d'ailleurs. Il avait mis son truc avec un éclair. C'est ça, d'ailleurs, il est mort avec, avec un éclair mais c'est le symbole. Et donc c'est vrai que c'est Uranus, c'est le ciel, c'est avec tout ce que ça comporte et c'est la rapidité. Donc en fait, ils souffrent dans cette progression
qui n'est autre que le cycle de la vie et qu'il faut passer, quand vous plantez une graine, elle ne peut pas devenir un arbre de suite, à part pour, comment il s'appelle, celui qui fait les graines magiques, le haricot magique, vous voyez, donc on n'en est pas là. Donc voilà, vous êtes dans cette phase de mûrissement et surtout où, vos projets commencent à porter des fruits. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Regardez ce que dit l'amour. C'est le chameau. Le chameau, c'est le mouvement. Alors ça, merveilleux. On n'est pas du tout dans l'immobilisme, au contraire, on avance. On avance dans le désert. Donc, il faut savoir quand même que le chameau fait partie de ces personnes persistantes qui savent avancer, même quand c'est très dur, même dans les épreuves. Donc, c'est vraiment vous, les Verseaux, qui êtes tenaces malgré tout. Vous voulez que ça aille vite, mais vous êtes persévérant quand vous avez un truc en tête. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et là, vous sentez que ça avance, même si c'est pas encore simple. Le chameau, c'est pas encore simple, mais le mouvement est là. Ça peut être des petits déplacements comme des gros déplacements, c'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez projeter des voyages. Le chameau, c'est souvent des voyages en voiture ou en train. On peut se déplacer plutôt en France qu'à l'étranger, mais la baleine annonce quand même des voyages ailleurs, sur une île, loin. C'est des grands voyages internationaux. Donc on est dans ce mouvement et de cette volonté d'aller voir un peu ailleurs. C'est une manière d'aller mieux et en tout cas de voir d'autres horizons parce qu'on en a besoin. Au niveau de la santé, c'est plutôt pas mal, c'est les étoiles. Les étoiles, c'est une sorte de protection où on voit que effectivement, si vous avez été malade, vous avez été en traitement, les étoiles vous annoncent la guérison. Donc on est dans une période où soit tout va bien, soit effectivement on a le traitement qu'il faut et on est en train de guérir. Donc on a plutôt des bonnes nouvelles, c'est plutôt pas mal. Le Tao, c'est l'oppression. C'est un peu, alors l'oppression, c'est un peu ce Pluton qui est dans votre maison 12. Je vous disais, cette phase de transformation et de psychanalyse très forte et qui va... je trouve que ça correspond bien à l'oppression dans le sens où Pluton, c'est le dieu des enfers. On est dans les cavernes, on est dans un truc un peu sombre, un peu enfermé, qui peut être très oppressant, un peu angoissant d'ailleurs. Mais c'est aussi Saturne qui est dans votre maison 1, qui est en train de vous faire travailler sur votre karma, sur votre personnalité, sur ce que vous êtes, ce que vous voudriez être et que vous n'êtes pas. Donc voilà ce que nous dit l'oracle quand même, je vais vous le lire. Restriction, c'est Saturne ça. Hein. Épuisement, dépression, ça c'est moins sympa. Diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. C'est un peu un mélange des deux, vous voyez. Entre Pluton et Saturne qui sont en plus quasiment au même degré, bah, vous en bavez. Alors, je ne dis pas tous, hein, mais certains Verseaux vont se sentir encore limités, malgré que je viens de vous annoncer que vous allez avancer, vous allez bouger, mais tous les Verseaux ne sont pas à la même enseigne. C'est vrai que j'ai envie de vous dire que c'est les derniers décans qui sont les plus touchés. Donc, même si vous avez un ascendant Verseau à 25 degrés, bah, ça vous touche complètement. Vous avez Saturne qui est sur votre ascendant, par exemple. Donc c'est vrai que ce sont des moments difficiles de soi avec soi. Donc c'est des moments où il faut essayer d'aller au-delà des murs psychologiques. Parce qu'autrement, vous n'allez pas vous en sortir, ça va être délicat. Le premier oracle d'intuition, c'est la non-résistance. En fait, je pense que quand on est dans ces phases-là, bah, il ne faut pas résister. Il faut aller dans le courant. Si on sent que on est angoissé, qu'on se sent frustré, etc., ben, il faut se dire que si on a ces ressentis, c'est que l'univers, Dieu, peu importe à qui vous croyez, vous demande de vous pencher sur la question. Et vous dit, voilà, regarde, c'est ça qui est un problème dans ta vie et il va falloir que tu le résoudes, et que tu le résolves. Donc c'est à vous de ne pas résister à ça. En acceptant votre responsabilité, on est encore sur Saturne, hein, Saturne c'est la responsabilité des choses, votre responsabilité des choses, la solution immerge. En fait, c'est ce que vous dit Saturne. Il vous dit, il va falloir que tu prennes tes responsabilités si tu es dans cette situation. Si tu as fait ça, il vous met face à vous-même, alors peut-être avec des mauvais côtés de soi, et il vous dit maintenant, il va falloir que tu assumes les conséquences. Alors, c'est pas toujours évident, parce que tout le monde a envie de tout. Hein. On est tous gourmands et boulimiques de tout, surtout quand c'est positif. Mais là, c'est vraiment une leçon karmique, donc pour certains, ça va être un peu compliqué, mais après, peut-être que vous apprendrez que bah, la vie vous rattrape et que de toute façon, à un moment donné, on est face à nous. Moi, c'est ce que je recraindrais le plus, mais bon, après, il y en a, ils s'en foutent. Hein. Enfin, on le voit, les comportements aujourd'hui, c'est qu'ils s'en foutent. Stimuler votre perception. Alors,
Je l'ai déjà dit 50 millions de fois, si vous êtes dans cette phase d'angoisse, de frustration et autres, ça va être difficile pour vous de vous reconnecter à votre intuition. Cependant, le Verseau est un signe visionnaire. Il voit loin, il a des perceptions, il est connecté au ciel quand même, hein, c'est Uranus. Il est branché astro d'ailleurs, astrologie. Vous avez, je vous l'ai dit, une pleine lune qui est hyper connectée et ça va être à ce moment-là qu'il va falloir faire un travail méditatif pour justement voir ce que vos guides ont à vous dire et comment ils peuvent vous guider. Au plus vous serez connecté, au plus vous irez intuitivement sur le bon chemin. Et au plus vous êtes angoissé, au plus vous êtes dans le brouillard, vous êtes en errance. Donc c'est votre intérêt. Dernier message, de l'âme. Priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister, alors ça aussi, prends le temps. Toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Alors ça, je trouve que c'est très très bien. J'essaye de le faire. Je dis bien j'essaye. Il y a des moments, je le fais. Je me note tout ce que j'ai à faire, par exemple, pour la journée. Autant vous dire qu'à la fin de la journée, je n'en ai pas fait le quart de la moitié. Mais enfin, bon, moi, je me suis avancée, je regarde, je vois ce qui est une priorité à faire. Hein. C'est pas toujours, alors, vidéo, c'est la comptabilité, il y a plein de trucs à faire toute la journée, les consultations, etc. Donc, on vous demande de prioriser. Peut-être que vous êtes un peu débordé. Et ça fait lâcher l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, vous permettez à l'esprit de lâcher prise, puisque c'est écrit ce que vous avez à faire. Vous ne faites plus ce travail de mémorisation. Et c'est intéressant parce qu'au moins, ça vous permet de ne pas encombrer votre esprit par des choses qui sont peut-être, on va dire, des routines futiles, mais que vous avez du mal à oublier, que vous faites un effort pour ne pas oublier. Alors que si c'est écrit, il n'y a pas d'effort pour oublier. C'est d'ailleurs ce que je fais quand je fais des constellations. J'oblige les gens à noter. C'est pour moi, pour mon évolution, pour voir ce que j'ai dit, comment je l'ai dit, puisque je me connais bien, donc je sais ce que j'ai pu voir au travers de termes que vont écrire mes clients. Mais c'est aussi une manière pour eux de ne pas faire une mémorisation. Parce que d'abord, ils vont se rappeler que de ce qui les intéresse. Et les trucs importants, ils vont les zapper, alors que là, c'est écrit. Donc en fait, ils vont le garder sans avoir faire un travail, et ça les influence moins aussi. C'est intéressant que ça vous influence si je vous avertis de quelque chose, mais après le reste, il faut laisser faire la vie. Et je trouve que c'est important. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Sachez-le, vous êtes sur la bonne voie. Seuls ceux qui sont dans des grosses phases de transformation vont vivre des périodes encore difficiles, mais les autres vont commencer à tirer le fruit de tous leurs efforts. Vous rentrez dans une période très intéressante et même d'abondance financière. Cette maison 2 en poisson et avec la baleine qui représente symboliquement le poisson aussi, hein, pas que le cancer. Elle vous dit, voilà, il y a de l'argent qui arrive là. Ça y est, ce mois-ci, c'est un mois fructueux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez liker, faire un petit commentaire, partager la vidéo, vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis je vous dis à très bientôt, soit dimanche ou lundi, soit sur TikTok, soit sur mes messages quotidiens. Voilà, à très bientôt.